Hubert Brigand, député Les Républicains de la 4e circonscription de Côte-d'Or. Bonjour à vous. Bonjour. Pas besoin de vous poser la question à vous ce matin. Finalement, votre soutien est inconditionnel pour les agriculteurs ? Bien sûr, je soutiens le mouvement des agriculteurs, et d'ailleurs tout mouvement qui nuit au monde rural. Et là, c'est le cas. On a vraiment de la part du gouvernement une non-prise de conscience. Pourtant, début décembre, ils avaient été alertés avec les panneaux à l'envers, qui. On vous a vu d'ailleurs poser à côté d'un panneau à l'envers. Bien sûr, de votre soutien déjà à l'époque. Déjà à l'époque, je soutenais le mouvement. C'est une sorte d'alerte qui était lancée au gouvernement en disant attention, en France, on marche sur la tête, non seulement pour la partie agricole, mais d'ailleurs pour tous les dossiers et dans tout. Alors on va rester sur le dossier agricole ce matin, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Dans votre territoire, à vous, le Châtillonnais, vous ressentez cette détresse du monde paysan ? Bien sûr, alors plus particulièrement peut-être chez les éleveurs, mais le monde agricole est en souffrance. Il y a plus de revenus, ça vous le savez, vous l'entendez aujourd'hui sur les barrages. Ce sont des gens qui, quand ils ont des céréales et de l'élevage, font 12, 13, 14, 15 heures par jour pour un salaire de misère, avec des charges, avec des prix qui ne sont plus à la hauteur, avec une loi Egalim qui n'est pas respectée. Bref, rien ne va plus dans le monde agricole. D'ailleurs, rien ne va plus en France non plus. Donc moi, bien sûr, soutiens complètement ce mouvement qui est vraiment grave pour la France aujourd'hui. On est toujours avec Hubert Brigand, député Les Républicains de la 4e circonscription de Côte-d'Or. Il doit annoncer quoi, à votre avis, Gabriel Attal, tout à l'heure, pour mettre un terme finalement à ce mouvement, cette crise agricole ? Alors, je laisse la responsabilité d'annoncer ce qu'il veut. Toujours est-il que le bla, on en a marre. Et mais sans faire de politique, là, il faudrait quoi, à votre avis, quels éléments concrets pour vraiment mettre un terme à cette crise? J'espère qu'il les connaît. J'espère qu'il les connaît. Il y a des problèmes d'importation. On importe du lait, on importe de la viande. Tout ça, c'est pollué, puisqu'il y a des pays étrangers où il n'y a pas de règles du tout. Alors que nous, en France, on a l'agriculture certainement la plus écologique d'Europe, voire même du monde. Il y a des problèmes de charges, il y a des problèmes de contraintes, il y a des problèmes de normes. On en rajoute. Mais tout ça, on a l'impression que le gouvernement le découvre aujourd'hui, alors que ça date pas d'hier. Donc, je pense que le monde agricole attend des réponses concrètes dans les domaines que je viens de citer. Il y a des problèmes pour construire des bâtiments. Il y a des normes ICPE, c'est-à-dire qu'on considère qu'un bâtiment agricole, c'est comme si c'était une usine à gaz. Je veux dire, il faut arrêter les démarches administratives. J'ai été appelé hier par un agriculteur qui n'arrive pas avec son écran à remplir ses dossiers. Eh ben, je vais l'accueillir à la permanence. On va le remplir ensemble. Quand vous additionnez tout ça, des heures de travail, et puis finalement un revenu de misère, eh bien à un moment donné il y a exaspération. Quand on voit en région parisienne la richesse des gens qui sont dans des bureaux à gagner des fortunes, à pas faire grand chose, et qu'on voit le travail fourni par les agriculteurs, il y a vraiment une France à deux vitesses, il y a deux mondes différents, et c'est ça qu'en milieu rural on ne cautionne plus. Vous, ce qui ressort de ces éléments, c'est aussi produire et vendre au prix juste. C'est le but de la loi Egalim que vous évoquiez tout à l'heure. Cette loi, elle est censée mieux équilibrer les rapports avec la grande distribution. Aujourd'hui, ces rapports, ils se passent pas bien. Il se passe pas bien. Alors, il semblerait que ce matin, il y a eu une grande réunion avec Bruno Le Maire pour essayer de rétablir un petit peu le juste équilibre. Une réunion de plus qui, à mon avis, va déboucher sur pas grand-chose. Alors, c'est vrai que cette loi Egalim, elle n'est pas respectée. Donc, quand vous additionnez tout ça, eh bien, le monde agricole ne va plus. Ce qu'ils demandent simplement, eux, c'est pas des primes tous les 4 matins, c'est pouvoir vendre leurs produits, je dirais au juste titre, pour gagner leur vie. Normalement, leur vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les 3/4 des agriculteurs. Vous évoquez aussi ces normes qui s'accumulent, ça vous le ressentez sur le terrain, ça pèse ? Mais, bien sûr. Alors, vous avez des gardes de l'OFB, de la biodiversité, qui débarquent dans les cours de ferme avec leurs pistolets. Mais on se croit en Russie. Je veux dire, je pense que le gouvernement, oui, avec des agents de l'OFB avec des pistolets. Oui, mais bien sûr, oui, ils sont assermentés, donc pourquoi pas débarquer dans les fermes pour mettre des PV à 400, 500 euros, quelquefois pour vraiment des choses secondaires, donc ça devient insupportable. Donc les normes environnementales, vous êtes d'accord pour les alléger aussi ?
Ah mais bien sûr, c'était trop loin. Aujourd'hui, pour tailler une haie, il faut que vous posiez la question quel jour on est, quelle heure il est, quel mois on est, est-ce que le bois est pas trop gros, est-ce que les feuilles vont pas tomber. Enfin bref, vraiment il y a des gens dans les bureaux à Paris, j'en souhaite du plaisir, on voit qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Mais ces normes, elles sont là aussi pour protéger l'environnement. Vous êtes un élu rural. La ruralité, c'est d'ailleurs votre credo de votre mandat. Oui. Vous protégez la ruralité et à la fois vous dites on peut peut-être alléger un petit peu les normes environnementales. Oui, on peut alléger les normes parce que ça en est trop loin. Et la pollution, elle vient pas du monde rural, elle vient des usines qui polluent encore en France et puis aller voir en Chine, etc. Émissions de gaz à effet de serre de la part de l'agriculture, c'est les chiffres qui sont. Oui, les vaches qui pètent dans les prés. Oui, bravo. Faut vraiment, pour avoir sorti ça, faut avoir fait l'ENA, je pense. Voilà, si quand il n'y aura plus que les vaches pour polluer la planète, eh bien écoutez, vraiment, il fallait le trouver. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Bon, on marche sur la tête dans tous les domaines. On vote des lois, le Conseil constitutionnel les renvoie. Enfin bref, il y a un vrai problème de fond. J'espère que le gouvernement va prendre conscience que à Paris, autosatisfaction permanente dans l'hémicycle des ministres, mais sur le terrain, c'est pas du tout ça. Et là, vous vous en prenez à ce gouvernement-là, mais on a l'impression que cette crise, elle couvre depuis 15, 20 ans peut-être. Oui, M. Macron, il est quand même là depuis 10 ans. 10 ans, ça fait beaucoup. Et en 10 ans, il nous avait promis la Lune à l'époque. Et aujourd'hui, on a quoi? Pas grand-chose. C'est pire qu'avant. Dans tous les domaines d'ailleurs, y compris dans le domaine économique. Qu'est-ce qu'on fait pour le monde rural aujourd'hui? On n'a plus rien. Justement, les emplois s'entassent en région parisienne. Justement, est-ce que ça va durer longtemps? Vous pensez que ce mouvement de colère peut s'étendre à d'autres professions? Hier, on recevait ici même le président de la CAPEB, donc chez les artisans. On s'inquiète aussi de l'année 2024, des carnets de commandes qui se vident. Mais bien sûr. Vous croyez que ça essaime un petit peu sur d'autres professions? Il y a une crise énorme. Les petits commerces, qu'est-ce que ça va devenir les petits commerces? Vous parlez des artisans, bien sûr. Le gasoil pour les transporteurs. Bref, je pense que là, il y a un problème de fond. Je souhaite que le gouvernement prenne conscience, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Quand moi, dans l'hémicycle, je parle des problèmes du monde rural, on rigole, ça les fait, sujet suivant, tout va bien, monsieur le député, tout va bien. Si tout va bien, on voit que tout va pas bien quand même.